Bienvenue dans la 145e sélection DVD de la rédaction avec Réparer les vivants et moi, Daniel Blake. Le Zoom nous emmène vers la fin d'une série française qu'on aimait bien, juste avant d'évoquer les sorties en salle. Le don de soi, c'est réparer les vivants. T'es en première L, c'est ça? Ouais, c'est quoi d'autre sur moi? Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir, un peu. Un accident de la route, un jeune homme qui décède, une famille en deuil, une décision à prendre, des vies qui changent, l'importance du don d'organes racontée en 1h40. Adapté du livre de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants est filmé avec grâce par Catel Kiléveré. De la très belle scène du début jusqu'aux dernières minutes du film, l'émotion est là, persistante, palpable. Peut-être même un peu trop, parfois, comme si l'on nous prenait par la main pour nous emmener au plus près de la douleur des familles. Mais le message qu'il délivre est puissant et montre sans phare l'urgence et l'organisation d'un dispositif qui sauve chaque année plus de 4000 personnes. De la réflexion des proches à l'opération, filmée avec brio, jusqu'à la renaissance de la bénéficiaire, la réalisatrice enregistre tout avec une précision chirurgicale étonnante, soutenue par les prestations tout en finesse de Tahar Rahim et celle forte d'Emmanuel Seigné et de Kulchen. Un drame pas évident, un peu trop mélo parfois, mais totalement utile. Au bout d'un moment, on ne pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don. Un petit gars contre le reste du monde, c'est moi, Daniel Blake. Enfin, c'est le nom du film, hein, c'est pas moi, Daniel Blake. In your top pocket. Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified? I've had a major heart attack. Daniel Blake, menuisier anglais de 59 ans, a toujours travaillé, mais des problèmes de santé le mettent sur la touche. Le solide gaillard se retrouve alors devant un mur, une administration déshumanisée qu'il va devoir affronter s'il veut pouvoir récupérer un peu d'argent pour vivre. Cannes a primé à nouveau un drame social lors de sa dernière édition. Ce film de Ken Loach s'appuie sur une mise en scène réaliste et sur un Daniel Blake étonnant, sublime Dave Jones qui fait sa première animation au cinéma pour réussir son pari. Dénoncer la thatchérisation de son pays et la déshumanisation du système. Un message universel un peu plombé, je trouve, par une accumulation de pathos par moment. Toutefois, avec Hayley Squires en mère courage, qui offre une scène à la fois émouvante et ô combien dérangeante dans une épicerie sociale, Ken Loach confirme qu'il est un directeur d'acteurs de génie et un réalisateur engagé, toujours aussi efficace. Pas foncièrement original au final, mais complètement ancré dans l'actualité, hélas. All it does is humiliate me. You've done nothing to be ashamed of. You're alone with 2 kids. You've done amazing. I've seen it before. Good people on the street. You could lose everything. Well, I'm not going to give up. When you lose your self-respect, you're done for. Allez, pour le Zoom, on rentre à Sèvres retrouver les Lepic et les Boulets. Dans la saison 9 de Fais pas ci, fais pas ça, les deux familles font leur dernier tour de piste avant de tirer leur révérence. Ta réaction est complètement excessive. Chier de merde, hein! Alors passons sur un premier épisode franchement pas très réussi pour se concentrer sur les 5 autres qui viennent clore la saison et la série. La fin de Fais pas ci, fais pas ça est une très bonne surprise avec ses sauts temporels, ses bonnes idées scénaristiques, ses clins d'œil au passé et ses beaux moments d'émotion. On les a vus vieillir et grandir et ça fait plaisir de voir la série réussir sa sortie par la grande porte. Les de Fabienne Lepic vont nous manquer. Allez hop, terminez l'écran plat du salon, place aux grands écrans des cinémas. Cette semaine, Alexandra Lamy ne sait que choisir dans L'embarras du choix, comédie romantique signée Éric Laven. À voir à deux. On en attend beaucoup, c'est The Lost City of Z de James Gray. Le réalisateur se penche sur l'histoire d'un explorateur du début du XXe siècle, persuadé d'avoir retrouvé la trace d'une cité disparue. Et si vous n'avez pas peur du gore, c'est vers grave qu'il faut vous tourner. Une jeune femme végétarienne découvre sa vraie nature en mangeant de la viande pour la première fois. Dérangeant. Claude Lelouch revient en petite forme mais avec un gros casting dans Chacun sa vie. Aki Kaurismäki navigue entre drame et comédie avec de l'autre côté de l'espoir. Pour en savoir plus sur les sorties et les horaires des séances les plus proches de chez vous, c'est dans votre quotidien sur parisnormandie.fr.
Bonne séance. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris-Normandie pour de nouvelles sorties. Bah, c'est bon pour toi, Adrien? Ouais, c'est bon. Par contre, tu vas enfin nous dire ce que c'est la nouvelle rubrique? Bah, je te le dis, allez, d'accord, on va parler de vidéo on demand. De quoi? De vidéo on demand. De quoi? De vidéo on demand, c'est la vidéo à la demande, quoi, là. Ah, la vidéo on demand.